Bonjour à tous, tout d'abord je vous souhaite une très bonne année. Je suis très heureux de vous retrouver pour de nouvelles recettes inattendues. On part tout de suite découvrir le produit du mois pour ouvrir cette année 2021. Venez avec moi. Salut Hugo, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Bah super. Oui. Pour cette recette inattendue, on venait sur de la bière. Oui, exactement. Ouais. Et elle s'appelle Bab-Bab, ça veut dire quoi Bab-Bab? Le Bab-Bab, ça veut dire brassé à Paris et bu à Paris. Ça c'est vraiment locavore. 100% local. Il faudrait que tu me donnes l'adresse. Ouais, le producteur il s'appelle Édouard Minard. Je Ok. peux te donner sa carte. Bab-Bab, elle est juste à côté, c'est à Nation. On y Avec va. plaisir, je vais y aller tout de suite comme Allez, ça. on y va. Allez, c'est cool. Je suis Yoni Saada, je suis chef. Recette inattendue, c'est pour moi l'occasion de rencontrer des producteurs ou des éleveurs qui travaillent de beaux produits au quotidien, mais surtout de les remercier avec ce que je fais de mieux, la cuisine. Avant ma rencontre avec Edouard, je suis passé dans un de mes restaurants à Paris, Bagnard, pour préparer un pain bagnat, parce que je pense que c'est une recette qui va parfaitement aller avec la bière Bab-Bab. Et comme la bière qui est 100% locale, nous aussi, il est 100% local. Donc pour faire ce pain bagnat, je vais devoir imbiber en premier avec de l'eau tomate mon pain. œuf bio, local en plus, comme la bière. Allez, c'est parti, on va chez Bab-Bab. C'est une bière 100% parisienne et j'adore ça. Allez, venez. Salut. Ça va? Enchanté, Edouard. Salut Yoni. Merci de m'accueillir, c'est Avec plaisir. impressionnant. Bah merci, C'est- bienvenue à la brasserie Bab-Bab. Même si j'imagine que tu as énormément de secrets, ce qui fait la beauté et la magie de ta bière, mais comment on fait de la bière? On a 4 ingrédients principaux. On va avoir du malt, on va avoir du houblon, des levures et de l'eau. Vous êtes des alchimistes en fait. Un peu, ouais. Tu pourrais m'expliquer comment un peu vous produisez votre bière ici? Ouais, avec plaisir. On va se mettre au premier. On aura une belle vue J'aime d'ensemble bien, du j'aime process. bien. Voilà, donc là on est au premier. On a une belle vue d'ensemble Ah ouais. sur la salle de brassage et les fermenteurs. On commence par les maltes. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va les concasser pour pouvoir extraire le sucre des céréales justement. Donc tu as une espèce de broyeur Ouais, au-dessus. un moulin, un petit un moulin. Et tout ça, ça descend dans le tube et Voilà. ça tombe dans la cuve. Exactement. Donc dans la cuve, et là on mélange avec de l'eau, on empâte, Ok. comme on dit, de l'eau à 60 degrés à peu près. Ok. Et c'est la température à laquelle on va pouvoir extraire les sucres fermenticibles et donc qui vont pouvoir être par la suite transformés par les levures. Une fois qu'on est à température à 100 degrés, on va pouvoir y mettre le houblon pour extraire toutes les propriétés du houblon, l'amertume, les arômes, le côté aseptisant qui va protéger la bière. Et puis, dernière étape, on va passer dans un whirlpool. C'est une sorte de centrifuge pour séparer les éléments solides du liquide. On refroidit tout ça et on peut mettre les levures pour aller en fermentation. Est-ce qu'on m'a dit que vous travaillez pratiquement à 100% localement avec les produits de la région parisienne? On essaye de privilégier le local. La bière, c'est un produit qui gagne à être consommé rapidement. Je dis pas ça juste pour la vendre. Elle va être vraiment en termes de goût, d'arôme, on va avoir une expérience bien meilleure quand elle est fraîchement brassée. Et donc le local est important. Et au niveau du sourcing pour nous aussi, on a la chance d'avoir une région céréalière assez proche de l'Île-de-France. Donc dès qu'on peut, on travaille avec Ok. des producteurs locaux, quoi. Bon là, on a vu toutes les étapes de la production et l'embouteillage se fait ici aussi? Ouais, tout à fait. On fait vraiment tout, du concassage des grains jusqu'à l'embouteillage. Et ça se passe au sous-sol. Et on va faire aussi la refermentation bouteille sur place. Bon, franchement, j'ai hâte de goûter. Hein. Moi, j'ai ramené des petits trucs à manger, j'espère que t'as faim. Cool, je suis très gourmand, donc ça me va parfait. Et donc, on est à Paris, je suis très content d'être là. Merci pour la visite déjà, c'était incroyable. Je t'ai ramené des petits produits qu'on fait dans nos restaurants, dans nos comptoirs, donc des produits street food, parce que pour moi, la bière, c'est aussi la street food. C'est un art de vivre, un art de manger. Donc, je voulais qu'on s'encanaille tous les deux ensemble à travers tes magnifiques bières. Donc, on t'a préparé un labné, qui est un produit typiquement chypriote, donc à côté de la Grèce. Et puis le pain bagnat. Et donc j'espère que ça va te plaire et qu'on va pouvoir créer ce fameux pairing entre la bière et des produits aujourd'hui qui sont street food et que souvent on essaie d'écarter mais que je trouve très intéressant par rapport à ce que tu fais. Ok, alors là, c'est le moment périlleux. Faut y aller, faut y aller. Ah,
Les herbes aromatiques, tout, c'est top. Vraiment super bien équilibré. Franchement, incroyable. C'est bon. Et surtout, je trouve qu'elle a une belle longueur en bouche, mais elle t'écrase pas le palais, quoi. Merci beaucoup, Edouard. Merci pour l'accueil. Merci de m'avoir fait rentrer dans cet univers incroyable qu'est la bière parisienne. Quant à nous, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Je vous invite à liker, à partager, à commenter et même à vous abonner, évidemment. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles recettes inattendues. Allez, tiens.